Hello mes amis, c'est encore moi, Corinne, et ça me fait toujours une grande joie de, d'être avec vous pour partager un peu de moi avec vous. La dernière vidéo, c'était vraiment basée sur l'hypersensibilité. J'ai découvert récemment que je suis une personne hypersensible et que il y a des recherches qui ont été faites sur ça. Donc, voilà, c'est des personnes, c'est pas une condition, c'est pas une, comment je pourrais dire ça, une, une, une maladie en soi, mais c'est vraiment des personnes qui sont, comment je pourrais dire ça, c'est comme des, des personnes qui font partie des catégories de haut potentiel, par exemple. C'est des personnes qui ont une acuité dans l'apprentissage des choses abstraites et concrètes aussi. Et les hypersensibles sont d'une haute potentialité émotionnelle, je dirais. Ok, donc c'est ça, à travers les émotions, ils sont vraiment euh, débordantes et débordants, je dirais. Et c'est des personnes à grand cœur. On avait vu que malgré malgré le fait que le monde est, ne les comprend pas, ne, ben, la majeure partie des gens ne connaissent pas non plus parce qu'il y a un problème d'ignorance aussi, parce que les gens ne savent pas. Parce que je pense que ces genres de vidéos qui poussent les personnes à faire, pourraient pousser les personnes plutôt à faire des recherches sur ce que c'est. Et ça permet aussi d'identifier les personnes qui ont ces caractéristiques. Et ça permet d'aider les personnes qu'on aime aussi. Parce que ça se peut que tu vis avec une personne hypersensible, tu es dégoûté par sa façon d'être, sa façon de prendre les choses. Et le fait de ne pas savoir, tu es malheureux toi-même et l'autre, la personne aussi, elle est malheureuse parce qu'il y a de l'ignorance, on ne sait pas comment faire. Tandis que c'est une personne normale comme tout le monde, mais quand il s'agit d'émotions, c'est comme s'il il faudrait un milieu adapté à cette personne. Voilà. Donc, je pense que le plus important dans tout ça, c'est que la personne hypersensible puisse être au courant de ça, puisse être informée de ça, afin de pouvoir trouver les bons moyens pour communiquer avec son entourage et pour communiquer ses besoins aussi. Le fait de connaître qui on est, ça permet aussi de poser des limites, de poser des balises aussi, et puis de prendre soin de soi. Parce que déjà, l'hypersensible, c'est pas quelqu'un qui est très porté sur soi-même. Parce que normalement, les hypersensibles ne sont pas égocentriques. Ils sont portés sur les gens, ils veulent aider les gens, ils veulent être là pour les gens et ça peut prendre des proportions inappropriées, c'est-à-dire le fait de s'oublier soi-même pour, pour se lancer dans une croisade à faire plaisir aux autres. Comme ça, c'est l'épuisement et on ne parviendra jamais à faire plaisir aux autres, on ne parviendra jamais à les satisfaire. Et je pense que le plus important, c'est que les personnes hypersensibles puissent être au courant de ça et prendre les mesures pour vivre heureux, pour se protéger et pour être capable d'aider les autres aussi, parce que ça fait partie de, de, notre, de notre mandat aussi, le fait d'exister sur cette terre en tant qu'hypersensible, on a un mandat envers les autres. Et voilà, donc cette vidéo, c'est surtout basé sur vraiment l'hypersensibilité, mais dans un autre angle, c'est en ce qui a trait à la Bible, à la parole de Dieu. Parce que moi, je me dis toujours que dans tout ce que je vis sur cette terre, je trouve toujours un moyen de, de comprendre ce que je vis à travers la Bible, à travers les yeux de Jésus. Ok. Et donc, voilà, chaque situation que je fais face, je me dis, est-ce que ça s'est passé déjà dans l'histoire de la Bible?
ou du moins qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet. Alors mes amis, donc dans ma tête, j'ai pu, puisque je connais beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu dans les temps bibliques, euh, je me suis lancée dans une croisade à la recherche des personnes hypersensibles. Et dans ma quête, vous savez qui j'ai trouvé? J'ai trouvé Joseph. Joseph était un hypersensible. L'une des caractéristiques des hypersensibles, c'est que quand ils ont quelque chose à l'intérieur, ils ne peuvent pas la garder à l'intérieur, ils veulent la partager aux autres. Pour eux, la meilleure façon de profiter d'une richesse, c'est de la partager aux autres. On a bien vu avec Joseph. Joseph, il a reçu les visions, il a eu les songes. Et la première chose qu'il pouvait faire, c'est aller en parler à ses frères. Même si, bon, j'ai l'impression que si on avait dit à Joseph, tes frères ne t'aiment pas, il n'allait pas écouter parce que il est pur de cœur. Donc, c'est ses frères, tu vois. Et donc, il ne pouvait pas s'empêcher de leur raconter les songes qu'il a eus. Et vous savez, ça a suscité beaucoup de choses, ça a suscité des bouleversements dans sa vie. On a vu que même au moment où Joseph était dans la citerne, il criait, il n'avait pas compris que ses frères voulaient le tuer. Il criait, ses frères, venez me délivrer. J'ai l'impression que dans sa tête, ils étaient en train de jouer avec lui. Parce qu'il était quelqu'un de pur de cœur, tout simplement. Et la pureté du cœur de Joseph l'a amené à être un bon serviteur pour Potiphar. L'a amené à être un, un comment je pourrais dire ça, avoir la crainte pour Dieu aussi, parce que, tu vois, Joseph estimait que Dieu, même s'il ne le voit pas, Dieu c'est quelqu'un qu'il devait faire tout pour respecter, Dieu c'est quelqu'un qu'il devait faire tout pour honorer. Alors, Joseph était un hypersensible. Et à la fin, quand vous connaissez l'histoire tout comme moi, quand ses frères étaient venus, etc., un hypersensible comme Joseph a eu à cœur de les pardonner, de leur donner une nouvelle chance. Et voilà, en laissant Joseph, moi ça me je pense à Jérémie. Oh, Jérémie. Jérémie était très jeune quand il était appelé à être prophète de l'Éternel. Et voilà, malgré sa jeunesse, il, il s'engageait entièrement dans son rôle de prophète. Et on a vu, moi, ce qui m'attire l'attention, c'est le fait que on n'a pas seulement eu Jérémie comme livre, on a eu aussi Lamentation de Jérémie. Donc, on a compris que c'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Donc, les hypersensibles, ils pleurent beaucoup. Donc, Jérémie était aussi un hypersensible. Il y a aussi David. Oh mon Dieu, David. David avait un cœur chaud. Ben oui, vous connaissez l'histoire de David. David était très artistique. Il savait jouer de la musique. Il savait quelle musique il devait jouer pour calmer Saül. Seul un hypersensible est capable de faire ça. Aussi, il faisait tout avec passion. Tu vois, les hypersensibles sont des personnes passionnées. On a vu aussi au cours de sa vie, quand il était en proie quand il était en face de son péché, comment il s'exprimait devant Dieu, comment il s'humiliait, comment il gérait le sentiment de culpabilité qu'il avait. David était quelqu'un d'hypersensible, mes amis. Qui d'autre? Quelqu'un qui m'a attiré l'attention, je pense que c'est les premiers personnages qui m'ont attiré l'attention à cette question de hypersensibilité. Marie de Magdala, je pense que c'est la sœur de Lazare. La sœur de Lazare.
je pense aussi que c'est cette femme qui a été, comment je pourrais dire, c'est celle-là qu'on allait lapider, ok? On allait lapider pour prostitution, tout et tout. On nous dit que la femme, elle était vraiment prête à recevoir les pierres, mais qui était venue la sauver de manière extraordinaire. Jésus, et depuis lors, cette femme a tout abandonné. Elle a abandonné son style de vie, sa vie de prostituée. Elle faisait partie des disciples de Jésus. Et à un moment donné, son débordement d'émotions était bon, comme je l'ai dit, j'ai parlé de débordement. Ses émotions étaient au bord du débordement, je dirais. Quand elle a acheté le parfum qui coûtait cher, assurément, et elle s'est pas contentée d'utiliser le parfum. Tu vois, quand on achète des parfums, on parfume et puis ça reste pendant un bon bout de temps, mais elle a utilisé toute la bouteille de parfum pour, laver les pieds de Jésus, tu vois, pour embaumer d'une bonne odeur les pieds du Sauveur. C'est seule une personne hypersensible pour faire quelque chose pareil. Parce que c'est comme une folie pour les autres personnes. Tu vois, comme Judas l'a dit, il aurait pu utiliser ce parfum pour la vendre et donner aux pauvres, etc. Mais une hypersensible ne fait pas ce calcul-là. Elle a quelque chose à exprimer et elle est prête à tout au prix de combien de bouteilles de parfum elle aurait fait juste pour exprimer son amour. Seule une hypersensible peut faire ça. On a vu aussi que cette même femme, quand Jésus est venu à la maison de Lazare et de Marthe, Marthe, comme une personne comme toutes les autres, il s'occupe de la nourriture, hein, préparer des choses pour les gens qui sont avec Jésus. Il faut préparer de la nourriture pour les gens. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée assise au pied du maître parce que pour elle, rien n'avait d'importance. Quand Jésus est là, elle veut s'accrocher aux paroles de Jésus et rien n'avait de l'importance. La nourriture, les choses, aucune importance pour elle parce que c'était Marie et c'était une hypersensible. Ok? Une autre personne que c'est une personne qui ressemble à Marie, la sœur de Lazare, c'est la femme samaritaine. On imagine que la femme samaritaine a eu à passer plusieurs personnes dans sa vie. Peut-être c'est à cause de sa façon d'être. Tu vois, elle ne peut pas satisfaire les désirs d'un homme basique. Tu vois, elle est peut-être trop, tout comme moi. Parce que quand on est trop, en tant que femme, quand on prend les choses trop au sérieux, on ne nous comprend pas, on nous repousse, on n'aime pas être avec nous. Et cette femme, la Samaritaine, elle était cette femme aussi. Parce que, tu vois, c'était tellement important pour elle que quand elle marche dans la rue, elle a l'impression que les gens la pointent du doigt, etc. C'est pour ça que quand elle a besoin de remplir sa cruche d'eau, elle y va à midi, là où il n'y a personne. Ça, c'est une stratégie typique d'une personne hypersensible. On cherche des solutions vraiment pour ne pas, non seulement déranger les autres, mais pour ne pas déranger nos émotions aussi, parce qu'on sait que au moindre regard, on serait effondré. Donc, c'est ce qui arrive à la femme samaritaine. Hein. Elle devait y aller à chaque midi pour ne pas croiser le regard des autres parce que ça la mettait mal à l'aise, ça la rendait inconfortable. Ça, c'est l'attitude d'une hypersensible. Mais mes amis, pour finir, je vais vous dire que Jésus aussi était une hypersensible. Sauf que la différence avec Jésus, c'est que il avait le contrôle. Waouh! Il est sensible, mais il avait le contrôle. Nous, le
Le problème avec nous en tant qu'humains, on a cette sensibilité en nous, mais on ne peut pas le contrôler. Tu vois, ça déborde. Et Jésus, c'est celui qui comprend les profondeurs, la douleur dans les cœurs, puisqu'il est celui qui crée les cœurs, puisqu'il est notre créateur. Donc, les soupirs qu'on n'arrive pas les soupirs que l'on fait, qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi, Jésus connaît, tu vois. Donc, il n'y a pas de meilleur hypersensible que Jésus. Parce qu'il comprend même le soupir, tu vois. L'hypersensible se réfère à l'expression corporelle d'une personne pour dire une chose. Il peut se tromper. La personne hypersensible peut se tromper. Des fois, on est susceptible pour avoir exagéré trop les choses. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il est un hypersensible qui sait tout. Tu vois, il ne se trompe pas. Et il a le contrôle. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que moi aussi, je trouve une porte de sortie pour moi. Parce que en étant hypersensible, je comprends que des fois, j'arrive pas à me contrôler. Je comprends que des fois, je déborde. Je comprends que des fois, j'exagère. Je comprends que des fois, je fais les choses trop. Mais une seule chose peut m'aider. Une seule chose peut m'aider. Jésus. Vraiment Jésus. Et je remarque que ces derniers temps, mes amis, puisque le Seigneur a beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai remarqué que mon débordement, les émotions, tu vois, ça diminue. Ça diminue vraiment considérablement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il me donne cette possibilité, cette capacité de me retenir, tu vois, de me... Ben, il y a des situations où je suis prête à faire. Il me dit tout simplement, calme-toi, je suis là. En fait, ce que je fais, c'est que je me rappelle de ces paroles, tout simplement. Et mes amis, en étant hypersensible, on peut avoir l'esprit chargé. On peut souffrir une charge mentale énorme, vraiment énorme, disproportionnée, parce que on a un trop plein d'émotions dans la tête et on veut tout décortiquer une à une et on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'énergie. Et ce qui est pire, c'est qu'on ne reçoit rien de l'extérieur. Tu vois, on ne reçoit rien. On n'a pas toujours les personnes adaptées ou bien les personnes appropriées à côté de nous pour nous aider à nous ressourcer. Parce que, vous savez quoi, moi personnellement, dans mon hypersensibilité, je pouvais trouver des solutions à mes problèmes. Je suis une personne très débrouillarde, je pouvais trouver des solutions de par moi-même, mais j'avais juste besoin de quelque chose d'autre, que quelqu'un me fasse confiance, que quelqu'un me dise tout simplement, je te comprends, ou du moins que quelqu'un me dise, je te vois. Mais j'ai pas toujours eu ces genres de personnes pour m'entourer. Et ça fait que quand on a le trop plein d'énergie, le trop plein d'émotions, on n'a pas, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance, on est épuisé. Et mes amis, l'un des versets que j'apprends à vraiment aimer, à vraiment prendre comme guide, c'est l'une des paroles de Jésus dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Mes amis, il n'y a pas d'autre recours pour une personne hypersensible, pour une personne qui se sent débordée, pour une personne dont la charge mentale est épuisante, accablante. Et Jésus, il sait très bien que avec toutes les informations que nous avons autour de nous, et surtout en ce moment, dans ce temps que l'on vit, il y a tellement d'informations, il y a tellement de stimuli, on peut se sentir chargé, débordé dans sa tête, même si on ne fait rien de physique vraiment, mais on peut se sentir vraiment à bout. Et il vient avec la solution. Lui, il est la solution. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas de fatigue physique à ce moment-là. Il s'agit de la fatigue mentale. Il s'agit de la fatigue mentale, mes amis. On peut être mentalement fatigué. Mais aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est que oui, vous êtes fatigué parce qu'il y a trop de choses autour de nous. Oui, vous êtes fatigué parce qu'il y a beaucoup de stimuli, même si vous n'êtes pas hypersensible comme moi. Dans ce monde où nous vivons, on est tous affectés et on a besoin de repos. Et Jésus, c'est notre repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, versets 28 à 30. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.